Europe 1 Soir. 19h, 21h, Pierre de Villeneuve. Avec Jules Torres du JDD et Jean-Michel Salvatore, anciennement d'Europe 1. D'ailleurs, vous l'entendrez tout à l'heure à 20h55 dans l'excellent reportage de l'Or d'Autriche et les enfants d'Europe 1. En 1994, inauguré le tunnel sous la Manche. Que veut faire Emmanuel Macron avec les référendums ? Dominique Delège, sénateur LR d'Ille-et-Vilaine, a critiqué l'instrumentalisation du référendum par Emmanuel Macron et François Bayrou. Il était sur Public Sénat ce matin. Quel est l'objectif recherché par M. Macron en voulant organiser un référendum ? C'est occuper le terrain médiatique, c'est venir contrer son Premier ministre qui a lui aussi une idée de référendum, c'est d'amuser les Français. Je pense que le référendum, c'est un élément de la Constitution qui est un élément sérieux pour faire fonctionner nos institutions. Et donc je pense que avant de se poser la question de savoir si on doit ou non organiser un référendum, il faut regarder quelle est la question que l'on veut poser. Ben oui, quelle est la question qu'on veut poser ? Mais ça nous mène où tout ça, Jean-Michel Salvatore ? Moi, je trouve que c'est quand même assez atterrant de voir que à 2 jours d'intervalle ou à 3 jours d'intervalle, vous avez un Premier ministre qui annonce que peut-être il pourrait faire un référendum sur le budget. Ça, c'était l'entretien au JDD dimanche. Dans l'excellent JDD. Et puis, 3 jours plus tard, le président de la République se réveille en disant moi aussi, peut-être que je pourrais faire des référendums. Il était endormi depuis le 31 décembre. Et je trouve que, si vous voulez, il y a quand même une impression d'improvisation de chacun pour soi. Chacun essaye de durer le plus longtemps possible, donc Bayrou est dans sa logique et Macron est dans la sienne, sur en fait un outil institutionnel qui est quand même un outil très précieux et qui est sacré. Et ultime, c'est-à-dire que vraiment, quand on n'a plus de moyens, on est en démocratie représentative. En plus, je reviens sur l'idée de François Bayrou de faire un référendum sur quoi ? Sur le budget. Mais le budget, c'est le nerf de la guerre. On est en démocratie représentative. Il y a des députés pour voter un budget. Il n'y a même pas besoin de référendum. Dans ce cas-là, on change de schéma. Et on revient au schéma qui existe encore dans le canton d'Appenzell en Suisse, où on vote à main levée. Et puis, dans ce cas-là, il se poserait même la question de la compatibilité. Puisque l'article 34 empêche a priori bien sûr. Mais au moins, Pierre, ce référendum-là. Bayrou, il veut faire un référendum sur un sujet qui vaut un référendum. Alors, c'est peut-être pas constitutionnel. Je suis assez d'accord avec ça. Bon, au moins, si vous voulez, c'est pas un sujet de référendum. Mais c'est un sujet qui a le niveau du référendum. Non, pas d'accord. Bon, je peux me permettre. Alors que là, Emmanuel Macron visiblement est tenté par des sujets totalement secondaires et contingents. Alors, ça sera pas les rythmes scolaires puisqu'il y a une convention citoyenne, mais ça peut être, ça sera sans doute des sujets qui ne sont pas des sujets sur lesquels les Français aimeraient voter, c'est-à-dire l'immigration ou les retraites. Jules Torres, ayant interviewé le Premier ministre dimanche et lui ayant posé cette question-là sur justement ce référendum, parce qu'on sentait bien qu'il voulait enjamber le Parlement sur des questions de budget. Moi, j'avais quand même dans la connaissance juridique et constitutionnelle que j'avais, normalement, le budget c'est une prérogative du Parlement. Mais c'est le sacro-saint du C'est la raison pour laquelle, dans sa réponse, il est assez malin, François Bayrou. Il dit pas le budget, il dit un plan de réforme de l'État et de ses dépenses. En gros, ça engloberait le budget, mais ça irait bien au-delà. J'entends bien, à quoi sert le budget je vous vois plisser des yeux, mais parce que c'est un sujet important et c'est là où je rejoins Jean-Michel. J'ai les yeux en amande. Mais j'ai pas l'impression que les questions qui seront posées par Emmanuel Macron seront des questions de priorité nationale. Au contraire de celles posée par Monsieur Bayrou. A priori, les premières pistes qu'on a, c'est qu'Emmanuel Macron voudrait arriver sur une réforme territoriale, en gros supprimer un échelon pour, par exemple, supprimer un conseiller régional. C'est les corps intermédiaires. Pour ressusciter le conseiller territorial de Nicolas Sarkozy. Bon, je suis pas tout à fait sûr que les Français en se levant pensent à ça. Il y aurait peut-être une question sur les écrans et les jeunes, peut-être une question sur l'armée, peut-être une question sur le mode de scrutin. Tout ça, je pense que les Français n'en ont rien à faire. Et si on regarde, pardonnez-moi, les 5 derniers... On va pas faire un référendum sur les écrans et les jeunes. Bah, c'est ce qui, c'est en tout cas, c'est dans les. Bon, je le dis ouvertement en disant, mais quelle idée. Bah oui, quelle idée. Mais c'est l'idée. A priori, c'est l'idée du président de la République. Pardonnez-moi. Mais les 5 derniers référendums, traité européen, quelque chose de très important. Le référendum sur le quinquennat présidentiel, quoi qu'on en pense, c'est quelque chose qui a changé complètement la 5e République. Le référendum en Nouvelle-Calédonie, bon, bah pardonnez-moi, c'est aussi très important. Et puis enfin, le traité de Maastricht. Bon, c'est que des référendums très importants. Là, on va être sur du
low cost de chez low cost avec les questions posées par Emmanuel Macron. C'est la raison pour laquelle je pense qu'il a un petit peu été pris de panique par la demande de François Bayrou dans le JDD, mais je pense que la demande de François Bayrou est beaucoup moins inintéressante qu'on pourrait le penser, et beaucoup plus intéressante que celle d'Emmanuel Macron. Sujets, ils sont complètement ineptes. Jean-Michel Salvatore. Oui. Moi, ce que je trouve assez dangereux dans l'initiative du président, c'est qu'en fait, il conçoit le référendum comme une habileté. De même qu'il avait conçu la dissolution comme une habileté. Une habileté tactique en se disant bon bah voilà, je fais une dissolution à 15 jours des Jeux Olympiques, les Français seront obligés de voter pour moi ou pour mon parti et ça ira bien comme ça. Là, j'ai l'impression qu'il refait la même erreur. Il considère donc que le référendum est une habileté. Il a décidé d'en faire 3 ou 4 d'un seul coup parce qu'il s'imagine que s'il y a 3 ou 4 questions, on ne pourra pas lui imputer 4 noms et qu'il ne sera pas ce ne sera pas mis en cause si c'est le nom qui l'emporte. Mais moi, je crains vraiment beaucoup que ce référendum, ce multi-référendum se termine comme la dissolution, c'est-à-dire que ce soit un échec complet, soit il y a une très faible participation et ça n'aura pas une grande valeur, soit le non l'emportera et ça fragilisera encore un peu plus le président de la République. Oui, parce que c'est des questions assez consensuelles. Là, pour l'instant, les 3 ou 4 sujets que l'entourage du président de la République ont laissé un petit peu ébruiter, c'est des sujets vachement consensuels. Et justement, pour la participation, il faut qu'il y ait aussi des oppositions. Mais quelle campagne vont faire les oppositions? Sur les écrans, on est tous d'accord. Sur l'interdiction des écrans, Marine Le Pen va pas se lever, aller dans la rue pour manifester contre ça. Donc ça va être aussi des députés LFI, comme ils nous ont habitués à être contre tout ce qui a du bon sens. Regardez à Paris, par exemple, quand Anne Hidalgo a fait des référendums, ou des référendums, quand il y a des référendums, il y a eu moins de 10% de participation, moins de 10% de participation. Mais Pierre de Villeneuve est allé voter, je crois. Bon. Non, mais je n'habite pas Paris, donc je n'étais pas concerné. J'aurais même voulu, pour la blague, aller voter, mais je n'habite pas Paris, donc on n'aurait pas pris mon bulletin, c'est ça le problème. Mais bon, tout ça, quand même, est un peu triste, parce que on peut avoir quand même une immense déception à la fin. Le désir de référendum a jamais été aussi grand chez les Français. Certes, je suis assez d'accord avec vous, il y a des textes sur lesquels, à mon avis, les Français, il faudrait pas forcément les appeler. Il y a un Parlement qui existe, et il est là pour ça, mais depuis 20 ans, on n'a pas eu une seule fois un référendum. On a des élections qui parfois sont flouées, oui. Je pense aux dernières législatives. On a des campagnes présidentielles qui objectivement ne servent à rien et où on n'a aucun débat. La présidentielle de 2022 en est, je crois, le meilleur exemple. Donc peut-être que le meilleur moyen, pour redonner un petit peu confiance dans la démocratie pour les Français, c'est de les appeler pour leur donner le dernier Jean-Michel. Oui, mais Jules, sur le référendum de Bayrou, moi j'ai quand même le sentiment qu'il a présenté cette idée sans y croire vraiment. Oh non, j'étais dans la pièce, je peux vous dire, il y croyait. Il y croyait vraiment? Oui, bien sûr, je vous promets. Parce que non, mais Jean-Michel aurait été dans la pièce avec vous, il aurait pas cru. Mais bon, il n'est pas rédacteur en chef politique du JDD, il n'est pas journaliste JDD, ni directeur de la rédaction du JDD. Mais je sais, mais qu'il vienne, qu'il demande à nous rejoindre. Ouais, et ça sera la reconstitution de la Ligue dissoute. Merci beaucoup, Jules Torres et Jean-Michel Salvatore.